Alors bonsoir mes amis, Bézard Taché, on va continuer avec la formation Joie de vivre. Et juste pour reprendre quelques petits points qu'on a vus hier et ensuite continuer parce que c'est très important. Il y a des fois où vous allez faire des études et c'est bien d'apprendre plein de choses, plein de choses. Et justement, c'est ça. Il y a des fois, il y a un grand plaisir d'avoir beaucoup de connaissances. Mais quand on parle d'une formation, on parle de changement. Et quand on parle de changement, on parle de répétition. Quand quelqu'un il veut vraiment changer quelque chose en lui, il va vouloir vraiment faire en lui changer, rentrer en lui des nouvelles notions. Alors il faut répéter, de manière à ce que les notions, non seulement elles soient dans la tête, mais en plus de ça, elles rentrent dans le cœur, de manière à ce qu'on puisse vraiment vivre ce qu'on apprend. D'accord? Donc nous, dans notre formation, on a vu hier quelque chose de très important, c'est que le nefesh et la imuna, le psychisme. Je préfère dire le nefesh pour ceux qui, dès maintenant, comme ça sera plus facile pour moi. Donc le nefesh et le psychisme. Donc le nefesh et la imuna, la foi, donc la imuna aussi, à partir de maintenant, ça sera le mot imuna, si ça vous dérange pas. Donc le nefesh et la imuna, c'est un. Tous les problèmes que quelqu'un il a dans son nefesh, c'est que la racine du problème, c'est dans sa imuna. C'est-à-dire que quand quelqu'un il veut réparer son nefesh, il veut équilibrer son nefesh, il doit réparer sa emuna. Ça va avec. Donc on avait dit que quand quelqu'un il a un problème, c'est-à-dire qu'on avait plus on dit plus le mot problème psychologique, on dit problème de foi. On dit plus le mot trouble psychique, on dit trouble de foi. Tous les manques, c'est la emuna. Et quand je vais réparer ma emuna, alors je vais pouvoir automatiquement avoir un nefesh bari et équilibré. Et sachez qu'on est tous plus ou moins touchés par ces maladies. Quand quelqu'un il a des stress, des angoisses, des peurs, des inquiétudes, des dépressions, de la tristesse, de la colère, de la jalousie, tous les problèmes qu'on peut avoir dans le nefesh, alors chacun à son niveau. Alors c'est des manques, la racine du problème, c'est des manques de Emouna. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est vraiment, on est tous soumis à des épreuves. Les nerfs, ils sont vraiment soumis à des épreuves et tout le monde est beaucoup affaibli. D'accord? Les difficultés de la vie brisent tout le monde, tour à tour. D'accord? Et donc, du coup, ça a une influence sur toutes les relations humaines, sur la subsistance, sur la santé. Vous savez que Rabbi Nachman, il dit dans l'Écouté Moran, dans la deuxième partie du l'Écouté Moran, il dit comme ça, il dit, chez Kol acholaat abayin ala adam, kula baimrak mikil kula simcha, que toutes les maladies qui viennent sur l'homme, elles viennent d'un manque de simra. Donc automatiquement, quand nous, on va arriver à la joie de vivre avec cette formation qu'on est en train de faire, automatiquement, on va aussi guérir le corps, parce qu'à partir du moment où le nefesh il est en bonne santé, alors le corps aussi il est en bonne santé. Et juste pour vous dire quelque chose de très important, sachez que cette formation, elle est très puissante, et que même quelqu'un maintenant qui serait suivi dans une thérapie professionnelle, alors qui est accompagné et qui prend des médicaments, etc., cette formation peut vraiment compléter et ajouter une connaissance qui va vraiment l'aider à régler le problème à la source. Parce qu'il n'y a aucune formation professionnelle, et je dis bien aucune formation professionnelle, qui peut atteindre la racine du problème, c'est-à-dire le nefesh. Une formation, elle peut atteindre les pensées par des traitements, par exemple, ou les symptômes, des comportements, mais c'est-à-dire la racine du problème, c'est arriver au nefesh, il n'y a que à travers cette formation dans laquelle on va pouvoir vraiment acquérir des connaissances qui vont permettre de changer nos croyances. Alors hier, on a dit, il y a des vraies croyances, des fausses croyances. Sachez que toute cette formation, elle est vraiment, et ce qui me pousse à faire cette formation, c'est vraiment l'amour de chacun, et qu'il n'y a aucune mauvaise pensée. Quand je parle de mauvaises croyances, ça ne veut pas dire que, à des shalom, il y a des gens qui n'ont pas la foi en Dieu. Non, 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 non. Si tu es angoissé, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des croyances en toi qui sont bonnes et il y a des croyances en toi qui ne sont pas bonnes. Tu peux croire que Dieu il est là, que Hachem il existe, que Hachem il gère le monde, que Hachem. Plein de croyances, mais il y a des croyances qui nous manquent. À partir du moment où on va réparer ces fausses croyances, on va les changer, automatiquement on va se sentir bien. Et d'ailleurs, justement, la preuve que cette personne-là, elle a des fausses croyances en elle, c'est que justement elle vit ces difficultés dans son psychisme. Et si elle croit dans les paroles de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman dit que le Nefesh et la Emouna c'est un, alors normalement, elle doit comprendre que oui, effectivement, elle a un manque dans sa Emouna. Alors Bezat Hashem, à travers cette formation, on va réparer notre Emouna dans toutes ses facettes. Et je préfère vous dire dès maintenant, il n'y a aucune raison de se culpabiliser du fait que tu as un manque de foi. Parce qu'en fait, même le fait que tu n'as pas eu la foi jusqu'à maintenant, ça vient d'Hachem. Même ça vient d'Hachem. D'ailleurs, c'est Hachem qui a créé ce monde de cette manière-là, comme on dit le monde Olam. Le mot Olam, c'est-à-dire un monde en hébreu. C'est la même racine que Ne'elam. Ne'elam, c'est-à-dire il est caché, il est voilé. Donc, automatiquement, dans ce monde où Hachem il est caché, et on doit chercher Hachem dans ce monde où Dieu il est caché, alors on doit chercher Hachem, et Bezat Hachem automatiquement, alors on va acquérir notre équilibre dans la Simcha Bezat Hachem. Mais comme le Rav il a déjà expliqué, le Rav Shalom Arouche a expliqué dans son livre Le Jardin de la foi, là-bas il a expliqué que tous les traits de caractère de l'homme et tout l'équilibre de l'homme dépendent de la foi. Dépend de la foi. Donc quand quelqu'un il a de la colère, c'est un manque de foi. De la colère, c'est un déséquilibre psychologique qui vient d'un manque de foi. Si je sais que la situation qui m'arrive, elle vient d'Hachem et elle est bonne pour moi, alors sur quoi je vais me mettre en colère? La colère, c'est que je suis pas d'accord avec ce qui m'arrive. Mais si je sais que ça vient d'Hachem et que Hachem est le vieux pour moi, et cette situation, elle est Bashgacha Pratit, elle est mamash gérée, régie par Hachem, alors j'ai pas de raison de me mettre en colère. Donc automatiquement, quand je vais guérir ma foi, je vais guérir ma colère. Ou pareil, quand quelqu'un a des sentiments de culpabilité, ah, j'ai pas réussi, je suis nul. Non, c'est Hachem qui t'a pas donné les forces. Et t'es pas nul parce que t'es très important, t'es très important d'Hachem. Hachem, il a mis en toi un potentiel qui est exceptionnel. Donc la personne, elle va pas tomber dans la culpabilité, mais ça, on va développer Bezat Hachem un peu plus tard. La tristesse, c'est le summum de l'hérésie, d'un manque de foi. C'est-à-dire quelqu'un qui dit j'ai la Emouna, mais je suis triste, c'est une contradiction, c'est un pléonasme. C'est une contradiction, c'est-à-dire il n'y a pas une plus grande hérésie
que la tristesse. Et Bezrat Hashem, on verra ça aussi un peu plus tard. Donc on en déduit que le seul moyen qu'un homme il a pour s'améliorer dans tous les domaines, ça passe par la Emouna, par la réparation de la Emouna. Et sachez qu'il y a énormément de gens qui ont travaillé sur leur Emouna, notamment à travers le livre Jardin de la foi et autres, qui sont arrivés qui étaient à des stades vraiment très difficiles et que grâce à leur travail acharné, sont arrivés, enfin acharné, pas acharné, parce qu'en soi, vous allez voir que c'est très facile, ils sont arrivés à vraiment trouver le bonheur et à trouver un équilibre. Et c'est vraiment incroyable de voir à quel point vraiment Rabbi Nachman, la grandeur de ses propos et combien Béhémet, en une phrase que Rabbi Nachman il a dévoilée, on cache autant de secrets. Donc maintenant qu'on a compris qu'on vivait plein d'incroyances et qu'on allait pouvoir les changer et qu'il fallait les changer pour qu'on soit heureux, alors on va pouvoir rentrer Bezrat Hashem dans le vif du sujet et vraiment expliquer c'est qui Hashem. C'est qui Hashem? Parce que pour avoir foi en Dieu, il faut connaître Dieu. Je ne peux pas avoir foi dans quelque chose que je ne connais pas. Par exemple, imaginons que tu te trouves dans le bus à côté de quelqu'un. Alors tu crois qu'il est là, mais tu ne le connais pas, même si tu vas passer 6 heures à côté de lui, tu ne le connais pas. Tu peux le voir, tu peux savoir qu'il est là, mais tu ne le connais pas. Pareil, un homme, il peut savoir que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu gère le monde, qu'il est présent, sans le connaître. Donc, pour arriver à la vraie foi, il faut passer par la connaissance. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit au nom du Zohar HaKadosh que la raison pour laquelle Dieu il a créé ce monde, c'est pour que l'homme puisse connaître son Créateur. Et à travers cette connaissance, arriver à la Emouna. Si maintenant, par exemple, j'allais voir quelqu'un, je vais aller dans un extrême. Imaginons comme ça que je vois un rabbin et que je vois un jeune garçon et je lui dis, regarde mon fils, je vais t'apprendre la foi. Dieu est là et sache qu'il est en colère quand tu fais telle chose et il t'aime pas. Alors lui, il va commencer à ancrer cette foi en lui. Et donc, du coup, c'est une fausse croyance. Alors, il croit qu'il y a Dieu, mais cette croyance est basée sur et mélangée à une fausse croyance. Donc, nous, maintenant, on va faire connaissance avec Hachem et ensuite, on va pouvoir prendre ces nouvelles croyances et ensemble les faire entrer dans notre inconscient et dans notre âme, dans notre nefesh, de manière à pouvoir vivre avec de vraies croyances et ensuite être heureux, comme on l'a expliqué. Donc, voilà, sache, mon frère, ma sœur, que de la même manière que toi, tu voudrais le mieux pour tes enfants, tu veux le mieux pour tes enfants, alors Hachem aussi, il veut le mieux pour toi. C'est-à-dire qu'on est d'accord que toi, tu veux beaucoup de choses pour tes enfants. C'est-à-dire, il va dire, moi, je veux que mes enfants réussissent dans les études, l'autre, on veut plein de choses, mais c'est-à-dire le vecteur commun qu'on a tous, c'est-à-dire qu'on veut tous la même chose, c'est qu'on veut le mieux pour les enfants. On a une volonté très profonde qu'il ait que du bien, qu'il ait que du bien et encore plus de bien, et le meilleur et toujours plus de bien. On est d'accord? On est d'accord. Et quand je parle de bien dans tous les domaines, physiquement, mentalement, financièrement, dans sa vie de couple, dans l'éducation, avec ses enfants, dans sa joie de vivre, dans tous les domaines. Je veux que mon fils ou ma fille, je veux qu'ils aient le mieux dans tous les domaines. Et de là, il faut qu'on comprenne quelque chose. Hachem, de la même manière que toi, c'est-à-dire, t'aimes ton enfant, alors il faut qu'on sache que Hachem, il aime pas moins ses enfants que nous, on aime nos enfants. Et de la même manière que toi, tu veux le mieux pour tes enfants, Hachem, il veut le mieux pour tes enfants, pour ses enfants. De la même manière que toi, tu veux que tes enfants ils aient une existence heureuse dans ce monde-là, pareil, Hachem, il veut que tu sois heureux dans ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est que pour ça qu'Hachem nous a créé. Hachem nous a créé pour qu'on puisse jouir de son bien. Hachem, il a créé le monde pour nous donner du bien. Hachem, il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois riche. Les gens disent, non, mais peut-être que Dieu veut pas que je sois riche. Chas shalom. Hachem, il veut que tu sois riche. Hachem veut que tu sois milliardaire. Hachem, il veut que tu aies des maisons. Hachem, il veut que tu aies des enfants. Peut-être qu'Hachem, il veut pas que j'ai des enfants. Chas shalom. C'est une fira. Ça voudrait dire quoi? Que un papa, il veut pas que ses enfants ils aient des enfants. Un papa, il veut pas que ses enfants ils soient riches. Peut-être que Hachem, il veut pas, je me marie. Chas shalom. Hachem, il veut que tu te maries. T'as déjà vu un papa qui veut pas que son enfant il se marie? Vous voyez, rien que ce point-là, je suis sûr que vous avez plein de questions. Il y a plein de questions, mais je vous laisse vous les poser et n'hésitez pas à me les envoyer. C'est très important. Mais là, je vous ai dévoilé des croyances. Hachem, il veut que j'ai du bien dans tous les domaines. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, mais attends, mais peut-être que Dieu, peut-être c'est mon tikkun, c'était ma réparation, d'être dans la difficulté. Et si Dieu veut me donner, alors pourquoi il ne me donne pas, etc., etc. Il y a plein de questions. Je vous en supplie, c'est fait exprès. Envoyez-moi vos questions. C'est très important. Je vous souhaite une grande atzlacha. Et voilà, le premier devoir que je vous donne, c'est de prendre ce soir 2 minutes. 2 minutes, 120 secondes, ça passe très vite. Et pendant 120 secondes, vous allez prier et vous allez répéter une phrase, laquelle Hachem, permets-moi de savoir que tu veux me donner, que tu m'aimes et que tu veux me donner. Et de la même manière qu'un papa, il veut le mieux pour ses enfants, toi tu veux le mieux pour tes enfants. Et tu veux que je sois riche, et tu veux que je sois riche spirituellement, et tu veux que j'ai le shalom bayit, tu veux me donner toutes les réussites dans tous les domaines. D'accord? Je veux vous prier sur ces points-là et vous développer et vous répéter et vous le dites de manière différente jusqu'à que ça rentre dans votre cœur. Tu dois prendre ces connaissances et les mettre dans ton cœur. Ça ne suffit pas de les connaître dans notre tête, il faut les mettre dans notre cœur. C'est la première chose que je vous demande. Bezrat Hashem, je compte sur vous. Be'atzlacha.